c'est bon. Mon bonheur quotidien, c'est de vous voir en bonne santé. Je prends le nom de M. Bossi Valère. Je suis un agronome de formation et je suis un entrepreneur agricole. Je l'ai démarré réellement en 2014. Sinon, l'élevage faisait partie de toute mon enfance jusqu'à la fin de ma formation, du collège jusqu'à l'université. Déjà à 6h30, on commence le travail dans cette maison. Donc, la première des choses à faire, c'est de vérifier la couveuse pour voir si la température est dans les normes, de retourner les œufs. Parce qu'on fait le retournement des œufs deux fois par jour, un le matin et un le soir. Donc dès qu'on quitte les couveuses, on va au niveau de la poussinière pour s'occuper des poussins. Dès qu'on quitte les poussins, on va au niveau des cailles pour les alimenter et on finit par les goliaths. Nous avons un thermomètre pour pouvoir contrôler la température au niveau de la couveuse. Et ici, sur notre ferme, nous avons deux espèces de volailles, les cailles et les goliaths. Pour l'alimentation, on nourrit les cailles de façon unique, déjà avant 7 heures, pour éviter le stress, puisque les cailles sont des animaux très stressés, donc on essaie de les alimenter en une fois. Et pour les goliaths, on a opté pour 2 fois en une journée. Un très tôt le matin et déjà à 15 heures, on fait le complément en aliments. Ok, c'est bon. Pour la prophylaxie, nous avons opté pour le naturel. Généralement parce que les cailles aiment plus la verdure. On ne peut pas faire l'élevage des cailles sans utiliser les feuilles en réalité. Donc plus nous utilisons les feuilles, plus les animaux se portent bien. Donc on n'a plus besoin d'aller faire recours aux produits chimiques pour les traitements. Donc nous utilisons surtout le moringa qui est très riche en protéines, qui guérit d'autres maladies. Nous utilisons aussi le vernonia, qu'on appelle en fond amavivae, l'ossimum, qu'on appelle souvent le chayo. Et nous utilisons le nîmes aussi. Le moringa, c'est pratiquement pour le complément en protéines, parce que les cailles surtout ont besoin de plus de protéines pour nous donner le résultat que nous voulons. Après ça, les graines de papaye, c'est pour le déparasitage. L'ossimum, c'est un complément en antibiotiques. Le vernonia qu'on appelle pratiquement amavivae, c'est pour traiter la coccidiose et tout ce qui a rapport avec ça. Il y a surtout les fientes que nous ramassons ici. Nous utilisons les fientes de 2 manières. En premier lieu, nous fabriquons les asticots avec les fientes de caille. Ils ont besoin d'être alimentés en asticots à cause de la forte protéine que l'asticot les amène. Le reste, nous utilisons ça dans le champ pour la production du maïs et des papayes solo. On fait la bataille des poulets, la bataille des cailles. Donc nous utilisons les viscères aussi pour produire l'asticot. Déjà en 3 jours, on a le résultat qu'on veut pour pouvoir alimenter nos animaux. Il y a les plumes aussi d'animaux, tout ça là que nous utilisons pour faire le compostage. Et afin de fertiliser le sol pour nos maïs et les papayes solo. Rodrigo, c'est ce ami. Oh, si le nom est à ça, ça m'encadre. Oh, depuis le matin, tu n'as pas. Je suis plus au niveau des livraisons des produits. Je fais les livraisons. Après ça, j'assiste à quelques formations s'il y en a lieu, bien sûr. Et j'assiste aussi d'autres éleveurs et ceux qui ont le désir de s'installer. Si l'occasion se présente, je les accompagne. Donc,
Parlant de motivation, il faut parler de la passion. La passion pour l'élevage, la passion pour être en compagnie avec les animaux. Dans 10 ans, je me retrouve bien sûr dans la même activité avec un projet très important qui est un béninois, une caille en une année. Chaque fois, je vais y arriver, ça c'est sûr.